poursuit avec le droit pénal des affaires et ce constat inquiétant, moins d'un Français sur deux a confiance dans la justice. Alors comment réconcilier les Français avec l'institution judiciaire? C'est tout l'objet du projet de loi qui est débattu à l'Assemblée. On en parle avec vous, Geoffroy Goubin. Bonjour, vous êtes avocat associé chez Borgatcheff Moine Associés. Alors est-ce que les entrepreneurs aussi doutent de la justice? Bonjour Florence. Les entrepreneurs aussi doutent de la justice. Ils sont confrontés plus particulièrement au problème qu'on rencontre tous, tout citoyen rencontre, c'est la lenteur de la justice et notamment la lenteur pour obtenir une décision qui est un peu contradictoire avec le rythme d'un entrepreneur qui est beaucoup plus rapide que le rythme de la justice malheureusement. Est-ce que ce projet de loi est de nature à y remédier, du moins en partie? Oui, du moins en partie. Alors là, il y a plusieurs, comme vous l'avez vu, plusieurs éléments. On parle de la diffusion des audiences. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'élément qui permettra de réconcilier les Français, notamment les entrepreneurs, avec l'institution judiciaire. En revanche, il y a d'autres éléments, et notamment l'accès au dossier de l'enquête préliminaire, qui, eux, sont fondamentaux, puisqu'on permet d'instaurer un véritable contradictoire dès le stade de l'enquête, et donc permettre aux entreprises et leurs dirigeants d'avoir accès à leur dossier et se défendre équitablement. Oui, donc là, ce que veut faire en fait ce projet de loi, c'est raccourcir les enquêtes préliminaires. Elles étaient trop longues? Alors, dans nos dossiers, particulièrement en droit pénal des affaires, elles étaient excessivement longues. Les détraqueurs de cette réforme disent finalement, mettre une limite à l'enquête préliminaire, c'est pas très intéressant, puisque ça ne concerne que 3% des dossiers qui sont à l'enquête préliminaire. Mais c'est justement souvent ces 3% qui concernent nos clients, entreprises et dirigeants. Donc, permettre de mettre une durée limitée à ces enquêtes préliminaires est de nature, effectivement, à les réconcilier avec la justice et à aligner un peu plus le temps judiciaire avec le temps de la vie de l'entreprise. Vous dites aussi qu'ils auront un meilleur accès à leur dossier? Un meilleur accès à leur dossier, puisque 1 an après un acte coercitif, c'est-à-dire une audition, notamment en garde à vue, ou une perquisition dans les locaux de l'entreprise, les entrepreneurs pourront demander à avoir accès à leur dossier, ce qui pourra leur être refusé par le parquet, mais dans un délai seulement de 6 mois et selon une décision motivée, ce qui change totalement le paradigme, puisque jusqu'à aujourd'hui, l'enquête préliminaire était totalement secrète et nous n'y avions pas accès jusqu'à la fin finalement de l'enquête. On avait une possibilité d'accès, mais très encadrée. Alors, qu'est-ce que ça va changer aussi pour les chefs d'entreprise qui sont impliqués, par exemple, dans des affaires de corruption? Alors, ce qui va changer, finalement... beaucoup de choses et pas grand-chose. Pourquoi? Parce que dans les affaires de corruption, on a souvent de la bande organisée qui est retenue, notamment du blanchiment en bande organisée. Or, dans cette matière particulièrement, l'enquête préliminaire pourra durer jusqu'à 5 ans. Et on pourra également reporter l'accès au dossier. Donc ça va changer puisqu'on aura un accès au dossier dans un délai limité de 2 ans après l'acte coercitif s'agissant des dossiers de corruption. Mais on a quand même des enquêtes qui seront encore relativement longues puisqu'ils pourront aller jusqu'à 5 ans. Est-ce que selon vous, ce projet de loi est assez ambitieux? Ce projet de loi est ambitieux dans le sens où enfin on a un accès au dossier dans le cadre de l'enquête préliminaire, on renforce le secret de l'avocat, on a un véritable contradictoire. Je pense que ce qu'il manque peut-être, c'est des éléments sur l'indépendance, notamment du parquet, puisque le parquet français fait l'objet de nombreuses critiques sur son indépendance. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir de nomination et de sanction du pouvoir exécutif vis-à-vis des magistrats du parquet. Il y a la permanence des instructions générales. On n'a plus d'instructions individuelles, mais on a encore des instructions générales. Et puis, on a toujours un élément qui fait un peu débat, qui sont les signalements individuels dans les dossiers, et notamment dans les dossiers de corruption, les dossiers plus politiques, où il y a des signalements qui sont effectués et un suivi par le pouvoir exécutif, donc des enquêtes en cours. Il y avait matière à aller plus loin. Merci beaucoup, Geoffroy Goubin, Borgatcheff Moine Associé, d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci Florence. On poursuit avec notre nouvel invité.